Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. En cette soirée du 17 novembre 2023, nous nous retrouvons pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour la semaine prochaine. Que va-t-il se passer? Donc premier coup de froid de cette fin d'automne, de l'automne au final, et premier coup de froid aux allures hivernales la semaine prochaine qui semble se confirmer, puis ensuite arrivée de l'hiver. Alors je distingue les deux termes, donc coup de froid et hiver, car oui, hiver c'est le froid certes, mais c'est aussi la neige, c'est ce qui caractérise un hiver. Donc quand je parle d'hiver avec un point d'interrogation, c'est possible froid et neige en fin de semaine. Au final, c'est la même chose que ce que j'ai dit avant-hier, c'est la descente polaire. Donc que va-t-il se passer? On se positionne donc directement à partir de lundi prochain. Voilà la mise en place d'un flux de nord avec une dorsale anticyclonique qui va monter. Regardez lundi, avec donc une baisse des températures déjà dès lundi, même si on restera encore proche des valeurs saisonnières pour ce lundi, en tout cas pour une bonne moitié nord, hein, parce que regardez le flux de nord à nord-ouest touchera la moitié nord pour lundi, la moitié sud sera touchée plutôt à partir de lundi, à partir de mardi dans la nuit, et donc mardi les températures repasseront sous les normales saisonnières, puis ensuite mercredi, même si l'anticyclone commence à revenir, regardez, on aura quand même une goutte froide en Méditerranée qui va véhiculer un flux d'est beaucoup plus frais. On va le voir avec les températures en altitude, donc ça va être sec, certes, bien qu'on pourrait peut-être potentiellement d'ailleurs avoir les premiers flocons de neige dans l'est, hein, sans aucune conséquence, hein, juste quelques flocons qui pourraient se balader par-ci par-là, proche des plaines, hein, donc à 300 mètres d'altitude, donc à très basse altitude, voire localement en plaine au petit matin, sous les gelées, c'est possible aussi, donc c'est tout à fait classique à cette époque de l'année. Donc en tout cas, regardez, malgré que l'anticyclone arrive sur nous, les températures en altitude et donc au sol aussi, les gelées seront présentes, sauf sur les côtes de la Manche avec des températures en altitude qui vont monter et donc des températures au sol qui seront aussi douces. Regardez, donc on va le voir tout de suite parce que la synoptique elle n'est pas forcément parlante, c'est pour ça que vous montrez les températures en altitude me semble beaucoup plus correct et beaucoup plus explicatif dans ce point météo. Alors bon, ça charge, voilà. Donc regardez, voilà, premier rafraîchissement lundi. Hop, donc qui va commencer à gagner toute la moitié sud lundi soir et surtout mardi dans la nuit, il aura gagné toute la France. Mais regardez, intensification grâce à la goutte froide en Méditerranée qui va apporter des températures en altitude jusqu'à moins 5 degrés, donc à 850 hectopascales, donc ça veut dire moins 5 degrés à une altitude de 1500 mètres. 2500 mètres. Donc voilà, regardez, on aura même localement moins 6, mais les moins 5, enfin les moins 4, moins 5 seront sur la moitié nord, voilà, sur le nord-centre et le nord-est, et jusque vers le centre-est plutôt, ainsi que même peut-être jusque vers le massif central. Mais regardez généralement sur la France d'après GFS, bien que, attention, je vous le dis, l'intensité de ce premier coup de froid n'est pas confirmée. Par exemple, le modèle GEM ce soir voit pas moins de 0 degré à 850 hectopascales, tandis que d'autres modèles voient moins 6, moins 7. Donc pour vous dire que c'est pas confirmé. Mais a priori, le scénario privilégié, c'est clairement du moins 4, moins 5. Voilà, donc GFS, je le trouve vraiment fiable pour le coup. Là, il pointe le bon scénario. Voilà, c'est ce qui devrait se passer. Donc des valeurs qui pourraient atteindre moins 4, moins 5 au maximum, mais qui seraient généralement comprises entre moins 2 et moins 4 sur l'ensemble du pays en moyenne. Donc c'est suffisant pour créer des gelées le matin et des températures qui ne pourraient pas excéder. Mercredi, il est 3 à 5 degrés sur un bon quart nord-est l'après-midi. Et partout ailleurs, entre 5 et 9 degrés, voilà. 5, 7 sur les régions centre et sur le centre-est, voire même jusque vers une partie du sud-est, vers le Lyonnais, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et plutôt 7 à 9 degrés ailleurs sur une bonne partie ouest du pays. Bien entendu, la Méditerranée restera à l'écart avec toujours une certaine douceur. On le voit d'ailleurs avec une petite bulle d'air beaucoup plus douce, 4 à 5 degrés à 850 hectopascales pour mercredi, même mercredi après-midi. Et d'ailleurs, une bulle qui restera, donc oui, la Méditerranée sera épargnée par ce froid. Donc ensuite, d'après GFS, l'anticyclone pourrait s'écraser très temporairement jeudi, donc dès jeudi en nuit,
Et regardez, ensuite, il pourrait, voilà, les anomalies beaucoup plus douces pourraient s'évacuer par l'ouest et laisser place au risque de descente polaire. Donc voilà, premier coup de froid dès mercredi dans la nuit, jusque a priori jeudi après-midi, et même peut-être tout dépend en fait de si l'anticyclone va vraiment s'écraser sur nous et donc nous donner un être doux ou pas, ou s'il resterait plutôt à l'écart, car s'il resterait plutôt à l'écart, alors on aurait encore de bonnes gelées entre le nord-est et le sud-est du pays, voilà, sur une ligne nord-est, sud-est, et en englobant aussi toutes les régions en allant vers le sud-est, donc voilà, sur les deux tiers du pays, tandis que sur un bon quart nord-ouest, on serait dans des valeurs beaucoup plus douces, notamment en allant vers les côtes de la Manche. Mais en tout cas, avec ce coup de froid, sachez qu'avec les températures prévues en altitude et la durée, avant que l'anticyclone ne revienne, très temporairement, mais avant qu'il ne revienne avec son redout, qui restera d'ailleurs à confirmer en ce qui concerne l'intensité, il pourrait faire entre dès mercredi 0 et 2 degrés sur une partie nord et est du pays. Et plutôt, j'ai envie de dire, étendre 0 et 4 degrés sur une bonne partie du pays. Ou alors, voilà, au maximum, entre 1 et 5 degrés. Donc ça commencera déjà à bien baisser. On repassera déjà sous la norme. Et mercredi après-midi, on sera clairement sous la norme, notamment sur le quart nord-est où on ne dépassera pas les 3 à 5 degrés, ou dans le meilleur des cas, 4 à 6 degrés. C'est tout de même 2, 4, voire 5, 6 degrés en deçà des valeurs saisonnières. En moyenne, c'est 3 à 5 degrés sous la norme pour les maximales, et même sur l'ensemble du pays, on sera 2 à 5 degrés en deçà des valeurs saisonnières. Mais jeudi, par contre, là, ça va clairement chuter avec des valeurs sous les zéros sur une bonne partie du pays, sur 80 à 90% du pays, on se situerait clairement entre 0 et moins 5 degrés. Voilà, moins 3 à moins 5 sur l'est, entre le nord-est et le centre-est. Enfin, moins 2 à moins 4 localement, moins encore. Donc ce sera des bonnes gelées qui vont permettre de bien refroidir les sols. Sur les côtes de la Manche, on ne sait pas. Si l'anticyclone revient plus vite avec le redout, il ferait donc entre 5 et 10 degrés. S'il ne revient pas, ça gèlera jusque vers les côtes avec les mêmes valeurs quasiment que sur l'ensemble du pays. Sur l'ouest, ce sera aussi bien près avec des valeurs comprises entre moins 1 et 2 degrés. La Méditerranée serait encore une fois épargnée par ce froid, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais ce qui pourrait se passer, donc voilà, c'est que ensuite la dorsale anticyclonique monterait davantage vers le Groenland et donc laisserait place à une descente polaire. Mais vous allez me dire, là c'est nul. C'est nul car le bleu et la coulée en elle-même, elle est trop à l'est. Mais pourquoi elle est trop à l'est? On va tenter de l'expliquer. Regardez, normalement, ce qui était prévu, c'est que les dépressions favorisent la montée de l'anticyclone vers le Groenland. C'était le cas encore ce midi. Ce midi, GFS était quasiment parfait. C'était excellent. Enfin, il aurait fallu encore un petit décalage de 100 à 200 km, mais dans tous les cas, ça aurait été quand même... Enfin, c'était quasi parfait ce midi. On va pas se mentir, c'était quasiment parfait. Donc, regardez, qu'est-ce qui empêche, d'après vous, la montée de l'anticyclone sur le Groenland? Tout simplement, la dépression. La dépression, elle n'est pas assez vaste. Ce matin, enfin ce midi, la dépression elle était vraiment très vaste. Elle était très grande. Elle était sur l'ensemble de la partie ouest de l'anticyclone. Donc forcément, quand on a une dépression qui est sur l'ensemble de la partie ouest, ça fait monter toute la partie de l'anticyclone sur le Groenland. Donc ça fait monter une grande partie de l'anticyclone. Et donc après, il laisse sa place à la descente polaire. Voilà, il monte comme ça. Il monte vers le Groenland et donc forcément la coulée, elle coule, elle glisse sur l'anticyclone pour retomber elle glisse sur la dorsale anticyclonique pour couler sur le pays. Et c'était ce qui était prévu ce midi par GFS, c'est ce qui est prévu par UKMO ce soir. GFS et GEM sont bidons ce soir, Icon aussi. Enfin, GFS, il est pas mal, mais il est un peu trop à l'est. Icon et GEM, sont bidons, ils sont un peu nuls. Bien qu'il y ait un mieux, ils sont soit trop à l'est, ou soit carrément, il n'y a pas de dorsale pour faire couler la descente polaire. Mais bon, leur scénario, je n'y crois pas. Tant que ce n'est pas fiable, je n'y croirai pas. Je croirai toujours au scénario de la belle descente polaire. D'ailleurs, je vous invite aussi à dans ces cas-là, alors je ne vous invite pas à y croire, mais je vous invite à garder tout scénario en tête. Car oui, la descente polaire est toujours largement plausible. Donc voilà,
À la place qu'on ait une dépression très vaste sur la partie ouest de l'Antique qui la ferait monter sur le Groenland, on a une dépression carrément ici, sur la partie sud du gros Patator. Et donc, ce qui fait qu'en fait, la dépression, à la place de faire monter l'Anti, elle va limite un peu creuser. Elle va creuser au sud de ce Patator. Et donc, à la place de le faire monter, clairement, elle va l'empêcher de monter au final. Elle va carrément créer l'effet inverse. Elle va le faire tourner sur lui-même. Vous voyez? Elle va creuser, donc ça va tourner. Et donc, ça ne montera clairement pas. Ça va donc rester à peu près au même endroit. Et donc, c'est pour ça, ça empêchera clairement la descente polaire de couler sur nous. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est une dépression bien vaste qui fait bien monter l'anticyclone sur le Groenland. Pas de dépression au sud du Groenland qui empêcherait la dorsale de monter, mais a priori cette dépression qui nous gênait mercredi, elle a disparu. Voilà, elle se comble, hein, donc ça y est, elle disparaît complètement et elle retourne vers l'est, donc vers les USA et le Canada. Donc ça, a priori, on n'aura pas trop de problèmes sur ça. Mais maintenant, c'est la dépression là qui pose problème dans le scénario et surtout dans la fiabilité parce que c'est un peu la guerre encore ce soir. Donc, ce qui pourrait se passer... Alors moi, en termes de scénario, je vois plutôt les dépressions ici, encore plus à l'ouest, et donc qui ferait bien monter la dorsale, et donc qui ferait bien couler la descente polaire sur nous, car il y a des scénarios plus à l'est, mais il y en a aussi, et il faut pas l'oublier, des scénarios beaucoup plus à l'ouest, qui feraient donc couler la dorsale beaucoup plus à l'ouest, ou même carrément pas couler la dorsale, ce qui peut arriver, car si après c'est trop à l'ouest, il se pourrait que l'anti s'effondre sur lui-même et qu'il n'y ait pas de dorsale qui monterait vers le Groenland. Donc voilà, faut pas que ce soit trop à l'est, mais il faut aussi que ça ne soit pas trop à l'ouest, pardon. Ce n'est pas souhaitable non plus. Donc voilà, le coup de froid est confirmé. Pour résumer, le coup de froid est confirmé de la semaine prochaine, il sera temporaire entre mercredi et jeudi, voire même vendredi matin, sur une bonne partie, sur une ligne sud-ouest-nord-est. L'intensité du froid sera à confirmer, hein, car si on a 0 en altitude, bah, ça donnera pas grand-chose au sol, alors que si on a -5, ça donnera, de belles gelées. La durée aussi, elle a confirmé, bien que la durée, a priori, ça semble quasiment se confirmer. Elle durerait 2 jours, hein, entre mercredi et jeudi. Donc là, il reste que l'intensité du fait de l'emplacement de l'anticyclone qui a confirmé. Et après, en termes d'humidité, peut-être quelques flocons dans l'est, mais dans tous les cas, voilà, il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura aucune tenue, ce sera quelques flocons anecdotiques et localisés. Donc ne vous inquiétez pas, enfin en tout cas, ne vous inquiétez pas et ne vous affolez pas pour ceux qui aiment la neige. Il n'y aura pas de neige, de vraie neige en pleine du tout la semaine prochaine durant ce coup de froid, ce premier coup de froid, ce premier sursaut hivernal, si je puis dire. Pour l'avant-goût au final de la potentielle descente polaire, donc entre mercredi et jeudi. Ce qui pourrait donner vraiment de la neige, et donc vraiment une synoptique vraiment hivernale pour le coup, c'est clairement la descente polaire qui pourrait arriver en termes de chronologie entre jeudi soir et surtout vendredi. Voilà, le jour où elle pourrait vraiment arriver, ce serait vendredi. Voilà, c'est la moyenne des scénarios. Sur la moyenne des scénarios de ce soir, elle arrive vendredi. Donc, il reste clairement une semaine d'échéance. C'est pour ça que dimanche ou lundi, la descente polaire, la chronologie a priori, enfin la chronologie du coup elle sera confirmée dimanche logiquement, mais surtout l'intensité et surtout l'emplacement. Enfin, en fait, la synoptique en elle-même, elle sera confirmée, quoi. Donc voilà, on saura si on aura une dorsale qui va s'effondrer sur elle-même et donc pas descendre polaire. On saura si ça va être trop à l'est, on saura si ça va être trop à l'ouest. On saura tout. Et on saura aussi si ça pourrait couler sur nous ou pas du coup. Et donc si il y aura des risques neigeux, et donc si l'hiver va réellement débarquer de plein fouet sur la France avec une synoptique superbe. D'ailleurs, sur les GEFS, à noter que ce soir, il y a quand même 12 runs sur 30. Je crois que 12 runs sur 31, ça fait quand même près de 40% des runs, ou 38% du coup, qui sont pour une descente polaire assez remarquable, voire même exceptionnelle. Donc voilà, une descente polaire plutôt, je vais modifier mes propos, qui sont pour une descente polaire notable à remarquable pour cette fin novembre. Et donc la chronologie, ça arriverait plutôt davantage vers le samedi 25. Et la moyenne, du coup, elle est beaucoup plus encourageante car on atteint carrément les -5 sur l'Alsace, sur la moyenne des GEFS. Donc, c'est très encourageant, même s'il y a un décalage est sur la moyenne. Ça coule quand même sur nous sur beaucoup de runs, hein, autant que ce midi. Et donc, c'est aussi beaucoup plus froid car sur les 12 runs sur 30, on est généralement entre -7 et -9 à 850 hectopascales sur la France, sur une bonne moitié nord et est. Donc, c'est très, très encourageant car oui,
avec de telles températures, et en plus c'est humide, sur les 12 ans en général c'est humide, ça donnerait carrément des épisodes de neige, car oui, moins 5 à 850 hectopascales suffit, et donc moins 7 à moins 9, déjà moins 7, moins 8, je ne vous dis pas, clairement pas, ça suffit clairement, mais alors moins 9, là c'est carrément un coup de froid assez exceptionnel. Donc on en reparlera d'ici demain matin, et même aussi d'ici dimanche soir, où on commencera à confirmer, déjà le coup de froid, normalement dimanche sera confirmé, on connaîtra exactement l'intensité, la durée, et voilà, la durée, et puis l'étendue géographique. On saura donc si les côtes de la Manche auront dégelé par exemple jeudi matin, et on en saura aussi beaucoup plus dimanche soir, ou lundi si je refais un point sur la descente polaire, est-ce qu'elle sera là ou non? Réponse dimanche soir, donc je vous inviterai à suivre volontiers, enfin à suivre si vous le souhaitez, pardon, les points ces prochains jours qui sortiront. Donc une nouvelle prévision météo demain, dimanche, lundi, mardi, mercredi, si j'ai le temps mercredi, car ce n'est pas sûr, mais en tout cas je ferai un suivi sur ces prévisions. Donc voilà, le potentiel est là, donc oui, je ferai un suivi, hein, donc n'hésitez pas à les suivre, car beaucoup d'hivernophiles si je puis dire, pourraient être récompensés la semaine prochaine. Voilà, moi j'y crois en tout cas, j'y crois toujours, et j'y croirai jusqu'à temps que ça se confirme, ou alors si ça floppe, bah, je n'y croirai plus. Même si, voilà, franchement, j'y crois vraiment pour la semaine prochaine. Voilà, on espère. Et puis, suivi des prévisions ces prochains jours. Donc, je vous inviterai à être très présent sur mes points et à suivre donc la chaîne. Donc, si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez envie de suivre mes prochains points, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter si vous avez des questions. Bien entendu, cela va de soi. Et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous. On en reparle dans des prochains points. Bonne soirée à tous, donc voilà, ciao, et merci pour votre écoute si vous avez écouté jusqu'au bout. Ciao.